Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous vous souvenez de la plantation? J'avais pris la vidéo au commencement. Bon, ici je vous montre la suite des travaux et je vous explique un peu pourquoi nous sommes à ce niveau. Vous voyez que nous sommes avec les jeunes plants de papaye. Et ces jeunes plants de papaye, ça a un mois les amis. Vous voyez là, comment c'est long. Ici maintenant, vous allez voir que c'est là que nous sommes en train de faire les propriétés. On fait les propriétés. Et ça c'est notre équipe transversale, non? Vous le voyez généralement dans les plantations, comment ils traitent, ils font les traitements. Avec toujours notre produit bio. Ça c'est le... Plusieurs personnes me demandent le nom de ça. C'est le Bioactiva. Qui est ici à ce niveau. Parce qu'il faut activer les jeunes plantes pour que ça puisse les développer. Comme vous voyez là. Voilà, ici, nous allons laisser les herbes pour éviter que les criquets, parce qu'il y a tellement de criquets dans cette zone, les amis, pour éviter que les criquets ne détruisent nos plantes. Maintenant, si nos plantes ont dépassé la taille que les criquets peuvent les détruire, c'est pourquoi maintenant, nous venons demander à couper l'herbe par la main, parce que, à cette occasion, on aura la possibilité d'avoir un engrais vert. Vous voyez un peu comme je vous ai dit, comme les engrais deviennent de plus en plus chers sur le marché, il faut utiliser l'engrais vert. Cet engrais vert va permettre... Ouais, il dit que toi tu ne réfléchis pas à mon frère. Excusez-moi les amis. Il est devant, toi tu es derrière comment? Voilà ce que lui fait, regarde comment lui travaille, regarde là où il est. Faut réfléchir un peu, non? Ne mets plus là-bas. Réfléchis un peu. C'est comme ça que tu fais. Tu ne vois pas comment il travaille. Ça c'est du gaspillage. Oui, comme ça là c'est bon. Vraiment, en effet, ça, tu vas faire, on va faire un truc 2 fois, on va gâter de l'argent. Ouais, excusez-moi les amis. Bon, du coup, il parlait même de quoi là? Bon, ok, de l'engrais vert. Vous voyez, ça va nous servir, ces herbes-ci, quand on coupe à la main, nous sert d'engrais vert, puisque nous sommes plus dans l'optique d'utiliser encore les engrais chimiques, nous passons maintenant au bio les amis. Ça va nous permettre de mieux, vous voyez, développer nos plantes. Vous voyez les criquets dans les amis, vous voyez comment ça a tout coupé. Et là celui-ci, il devait avoir un peu de papaye ici, mais les criquets ont mangé. Donc les criquets ici sont vraiment méchants, très méchants. Si vous avez la possibilité d'avoir ces criquets là au champ, vraiment c'est pas une bonne idée. Et comme maintenant tu utilises que les engrais verts, les engrais bio, bon on ne peut pas les tuer, ils vont partir du champ par les propres grillés. Notre Bioactiva va les chasser aussi. Vous voyez non les amis, vous voyez comment le champ, partout là-bas c'est planté non. Mais maintenant si c'était propre, les... On appelle ça quoi? Les criquets devaient être détruits. Vous voyez un peu les amis. Si c'était propre, les criquets devaient être détruits. C'est pourquoi nous, on demande à ce que on fait d'abord que l'herbe puisse déborder. Regardez comment l'herbe déborde les papayers. Vous voyez, quand l'herbe déborde, maintenant le criquet est confus. Vous voyez, non, il ne sait pas où il y a l'herbe, il ne sait pas où il y a le papayer. Là, maintenant, il a embrouillé. Il y a le criquet et l'escargot. Voilà les 2 détracteurs de notre papayerée, les amis. Maintenant, donc, si les criquets ne peuvent faire, pourquoi? Parce que les papayers sont déjà amers. Si les criquets viennent là, ça n'aura pas un bon goût. Ils vont partir. C'est de l'eau maintenant là où vous voyez que ici on vient maintenant faire la propriété générale les amis, générale. Et si vous constatez, vous allez voir, regardez nos petits macabos qui commencent à sortir parce que les pluies sont pas arrivées. Nos petits macabos sortent déjà. Vous voyez non? Voilà, on a mis les macabos partout dans toutes les lignes ici. On a mis les macabos. Ça commence déjà à grandir. Bon, vous voyez que ici ça grandit un peu plus vite que dans d'autres secteurs, par exemple à Tonga. Mais maintenant c'est parce qu'il ne pleuvait pas à Tonga les amis. Maintenant on nous fait comprendre qu'il pleut là-bas. Et quand on va prendre les prochaines vidéos, vous allez voir comment les macabos sont en train de grandir à Tonga. Vous voyez. Bon, et par la suite on va encore augmenter les macabos de Tonga parce qu'on va faire 2 plantines là-bas, vous allez voir quand vous suivez le projet. Donc en fait en gros c'est ça le projet. Vous voyez, c'est ça le cash flow.
Donc on parlait tous les jours. Vous voyez comment j'ai fait le piquetage, non? Regardez voir. Vous voyez comment les macabos sont sur les lignes. Vous voyez sur les lignes, non? Voilà. Ici, une semaine, vous allez voir comment les papayes. On va faire un remplacement général, tout le champ sur les papayes. On va mettre la terre en bas des papayes. On appelle ça le demi-butage. On fait un demi-butage pour permettre aux papayes de s'ouvrir. Et ensuite, maintenant, on revient dans avec tous nos produits. Vous voyez comment notre fertilisation, ça fertilise bien, non? Ça fait que les papayes grandissent vite. Très très vite, les amis. Vous voyez un peu, très vite. C'est ça, en fait, c'était la vidéo. Le champ va là-bas comme ça, jusqu'à partout. Ça se limite avec les maïs là, les amis. Ouais, et si on va encore venir aussi, on vient montrer ici, diminuer ici les pieds, les papayes là. Ça, pourquoi on fait ça? On veut avoir toute la liquidité parce que vous savez, il faut toujours être, un homme doit toujours avoir le cash flow. L'activité, c'est l'exportation. Parce qu'il faut qu'on soit tous sur le marché. Il faut qu'on cherche de quoi vendre. Il faut qu'on vende les macabos et qu'on vende les papayes. Ça va permettre qu'avec le coût de la vie. Vous avez vu les amis, nous sommes ici au Cameroun. L'État camerounais, on ne sait pas. Comme je vous dis, les États deviennent déjà en faillite. Presque tous les États. Il y a un décret qui chauffe pour le moment. Que je ne vais pas parler ça maintenant, les amis, dans la vidéo. Mais on souhaite vraiment que ça soit pas ça. Parce que si c'est vraiment le cas, les baby boomers, donc ça dit les gens qui attendent tout du gouvernement vont vraiment avoir les larmes aux yeux. Vous voyez, nous on a déjà pris la machette, nous sommes déjà devant, hein. On creuse déjà la terre, on met dans nos macabos, nos poivres et nos plantains. C'est ça qui va aider nos générations, nos enfants, et ça va aider l'Afrique. Vous voyez un peu, compter sur l'État vraiment n'est pas une bonne idée, les amis. C'est pas une bonne idée de compter sur l'État. Donc moi ça veut dire que j'aide, non? J'aide les jeunes qui sont là et qui ne croient pas encore au travail de la terre, d'être un peu plus avisés. Et si c'est quoi? Regardez bien voir. Ça c'est, comme on dit, il y a plusieurs investisseurs. Quel genre d'investisseur êtes-vous? Dans cette vidéo, on va mélanger tout. Vous voyez, on va mélanger de tout et de rien, les amis. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va dire? Ça c'est un champ, une plantation qu'un monsieur a fait le poivre. Vous voyez? Voilà, à la limite là c'est le champ de poivre de mon voisin. Il a réussi. Celui-ci, c'est mon bailleur qui devrait. Il avait mis sa part de poivre. Regardez les tuteurs, les amis. Regardez, les tuteurs l'ont découragé. Regardez voir. Vous voyez les tuteurs, quelques tuteurs, non? C'est mort. Donc tous étaient plantés les tuteurs, mais c'est mort. Ça lui a découragé. Et il a abandonné. Il m'a donc loué. Ici, je suis locataire. Nous sommes locataires. Ça ne nous appartient pas. Pourquoi il a abandonné? Pourquoi? Les amis, les études sont morts. Pour ça, après plusieurs recherches, j'ai eu une solution. Et ce sera la solution du siècle, les amis. Pour ceux qui veulent planter le poivre, vraiment, ce sera la solution du siècle. Vous n'aurez plus de difficultés avec les tuteurs. J'ai développé, j'ai eu une autre idée, une autre vision sur les tuteurs. D'avoir les tuteurs qui ne meurent plus, d'avoir les tuteurs qu'on évite de payer trop de transport. Vous voyez, les amis. Donc, c'est un peu ça. Et c'est ça la nouvelle que je voulais vous dire. Donc du coup vous allez suivre ça au fur et à mesure pour voir. Vous voyez les papayes dans l'herbe. Vous voyez comment. Donc pour dire que c'était prévu comme ça. C'est ça comme ça, c'était prévu. On va mettre la propriété là et puis tout le champ va prendre sa forme. Avec les traitements bio qu'on met, ça va développer nos plants. Et les papayes vont se réveiller. Bon, suivez d'autres vidéos les amis. Donc ici on a mélangé tout. Mais dans ça vous allez tirer ce que vous pouvez tirer qui peut beaucoup vous aider et d'appliquer. Merci.